Sur l'Empire et la romanisation. À travers une étude de cas. Sur Arles. L'amphithéâtre, appelé aussi les arènes, est un lieu de spectacle. Étymologiquement, ce mot vient du latin arena, qui signifie sable, la piste centrale en étant recouverte. Ce monument, construit au 1er siècle, pouvait contenir jusqu'à 26 000 spectateurs. Aujourd'hui, sa capacité a été réduite, car le 3e niveau a disparu. En effet, au Moyen Âge, les Arlésiens ont utilisé ces pierres pour construire leurs propres maisons. À l'époque romaine, les gladiateurs y combattaient. D'ailleurs, nous avons assisté à un duel de gladiateurs. Au Moyen Âge, avec la construction de 4 tours de guet, ce bâtiment permettait de surveiller l'arrivée d'éventuels envahisseurs. Aujourd'hui, l'amphithéâtre est redevenu un lieu de spectacle, puisque des concerts et des corridas sont organisés. Il reste peu de choses du forum. Cette place est située au cœur de la ville. Elle est au centre de la vie politique, économique et religieuse. Voici les termes. Les habitants d'Arelat aimaient s'y prélasser. Après un passage à la salle de gymnastique, les esclaves leur donnaient des soins, massages, gommages avec le sable, pour ensuite se détendre dans 3 bains à températures différentes, chaude, tiède et froide. Tout un système de chauffage des eaux est utilisé et alimenté par les esclaves. Un autre lieu de divertissement, le théâtre où les habitants se réunissaient pour voir des pièces. Leur placement sur les gradins dépendait de leur richesse. La forme en arc de cercle et le mur de scène constitué d'une centaine de colonnes de marbre permettaient une bonne acoustique. Le pont du Gard est un ouvrage qui fait partie de l'aqueduc qui amenait l'eau d'une source près d'Uzès jusqu'à Nîmes. Construit au 1er siècle, il est le plus haut pont aqueduc réalisé par les Romains. Il mesure environ 48 mètres de hauteur. Il est sur 3 niveaux d'arches et permettait de franchir le Gardon. Buenas tardes a todos. Bonsoir à tous. Et voici notre travail autour de la tarraco romano. 2 recettes de cuisine. 2 recetas de cocina. Une légende. Una leyenda. Tarraco biba weni widi visita aquí los alumnos de la clase bilingüe que van a presentar 2 recetas de la tarraco romana. Pate de oliva. Picar unas aceitunas negras sin huesos. Écraser des noix évitées. Picar también unas anchoas y unas alcaparras. Écraser aussi des anchois et quelques caprés. Medio diente de ajo y pimienta verde. Un demi-grain d'ail et des poivres verts. Para dar ligereza a la masa, añadir aceite de oliva virgen. Pour ajouter de la légèreté à l'ensemble, ajouter de l'huile d'olive. Servir sobre unas tostadas de pan. Servir sur des toasts de pain grillé. Que aprovechen. Flan de queso para Tiberio. Flan de fromage pour Tibère. Hola, buenas. Bonjour. Soy Marushines del Colegio de la Salle y le voy a demostrar un flan de queso romano para que lo prueben en mi restaurante. Je suis Maouchines du collège de la Salle-Castres et je vais vous montrer comment faire un flan de fromage romain pour que vous venez le goûter dans mon restaurant. Es muy sencillo. C'est facile. 5 huevos. 5 œufs. 200 gramos de queso requesón. 250 grammes de fromage requesón. 4 cucharadas de miel. 4 cuillères de miel. 600 centilitros de leche. 600 centilitres de lait. Empezamos. Commençons. Batimos los huevos en un
Battons les œufs dans un récipient. Vamos a incorporar la leche. Nous allons incorporer le lait. Añadimos las 4 cucharadas de miel de flores. Ajoutons les 4 cuillères de miel toute fleur. Batimos para que se incorpore bien todo. Battons pour que ça se mélange bien. Ahora ponemos el queso y ponemos los vacíos al horno unos 45 minutos a 160 grados. Maintenant, mettons le fromage et mettons le récipient dans le four pendant 45 minutes à 170 degrés. Pero antes ponemos un poco de miel en el fondo. Mais avant, mettons un peu de miel dans le fond. Deja enfriar. Laissons refroidir. Decorar con un poco de miel alrededor. Décorer avec un peu de miel autour. Y le ponemos unas nueces picadas. Et mettez des noix émietties. Ya está. Que aprovechen. Vamos ahora a evocar una leyenda, la leyenda del acueducto de Tarragona. Nous allons maintenant évoquer une légende, la légende de l'aqueduc de Tarragone. Cuenta la leyenda que una pareja de ancianos vivía en el bosque y cada día tenía que cruzar el río por un puente de madera para ir al pueblo. La légende raconte qu'un couple de vieillards vivait dans un bois et chaque jour, ils devaient traverser le fleuve par un pont de bois pour se rendre au village. Un día el río se llevó el puente. Un jour, le fleuve emporta le pont. Desesperados, pidieron ayuda y se presentó un hombre que le propuso construir un puente de piedra a cambio del alma del primero que lo cruzara. Se trataba del diablo. Désespérés, ils demandèrent de l'aide. Se présenta un homme qui leur proposa de construire un pont en pierre, en échange de l'âme de la première personne qui traverserait le pont. Il s'agissait du diable. Pero la ancianita era astuta y en vez de cruzar ella el puente, empujó a su burro para que pasara primero, y el diablo tuvo que llevarse el alma del animal. Mais la petite vieille était rusée, et au lieu de traverser elle-même le pont, elle poussa son âne pour qu'il passât le premier, et le diable dut emporter l'âme de l'animal. Ne bougez pas de votre fauteuil, on se retrouve tout de suite après la pub. Salutations à vous, je vous présente Capharnaüm, maison de rangement pour vos cafards de compagnie. Achetez-le. Nous allons maintenant vous présenter notre travail qu'on a fait avec M. Gobel, professeur de français. Nous avons travaillé sur l'étymologie latine des mots français. Par exemple, vidéo vient du mot latin qui signifie voir et audio entendre. Nous avons lu aussi un livre de Rosemarie Silteclic qui se nomme l'Aigle de la 9e Légion. La majorité des élèves ont aimé. L'étymologie est l'étude de l'origine des mots. La plupart des mots français sont d'origine latine ou grecque. Les élèves de 6e 2 vont vous donner des exemples. Anthropophage vient du grec anthropo, homme, phage, manger. Un anthropophage est un mangeur d'hommes. Antidote. Antidote est un mot d'origine du grec. Anti veut dire contre, dote veut dire poison. Antidote veut dire contre le poison. Métamorphose. Métamorphose vient du grec. Méta veut dire changement. Morpho veut dire forme. Métamorphose veut dire changement de forme. Photographe vient du grec. Photo veut dire lumière. Graphe veut dire écrire. Donc un photographe est une personne qui prend des photos.
Arachnophobe vient du grec. Arachno signifie araignée et phobe signifie peur. Quelqu'un d'arachnophobe est quelqu'un qui a peur des araignées. Photophobe. Le mot photophobe vient du grec. Le mot photo veut dire la lumière. Le mot phobe veut dire la peur. Une personne qui est photophobe est une personne qui a peur de la lumière. Para vient du grec. Para veut dire contre. Par exemple, paratonnerre qui veut dire contre le tonnerre. Somnambule. Somnambule est un mot latin. Som qui veut dire sommeil et ambule qui veut dire marcher. Donc une personne somnambule qui marche la nuit dans son sommeil. Aquarium est un mot latin. Aqua veut dire l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aigle de la 9e Légion de Rose-Marie Sutcliffe. C'est l'histoire d'un centurion appelé Marcus qui, dans un accident, perd sa carrière. Il veut alors rendre l'honneur de son père. Donc, il va aller chercher l'étendard de la 9e Légion. Mais Marcus n'ira pas seul. Il sera accompagné de son esclave Esca. Ils vont alors s'enfoncer en territoire barbare. Au cours de leurs recherches, ils vont découvrir des personnages mystérieux et comment est la vie des Bretons. Aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau Rose-Marie Sutcliffe. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Ainsi que Fanny Jiménez, l'illustratrice du livre, ainsi que 3 lecteurs du livre qui sont venus nous donner leur avis sur le livre. Amilka. Bonjour. Nathan. Bonjour. Et Marjorie. Bonjour. Dites-moi, Rose-Marie, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? J'ai toujours aimé la Rome antique et j'ai voulu l'exprimer en créant un livre dessus. Et Fanny, comment vous est venue l'idée de faire cette couverture comme ça? J'ai fait cette illustration car j'ai lu le livre avant. Tout d'abord, Marcus est le héros du livre. Je l'ai vêtu d'une armure et d'un casque romain, car c'est un légionnaire. Derrière lui, j'ai fait 2 tribus. D'un côté les Romains, de l'autre les Bretons, car ils se font la guerre. Derrière Marcus, j'ai représenté l'aigle de la 9e Légion, car c'est un élément important du livre. En haut dans le ciel, j'ai représenté des flèches qui volent dans tous les sens entre les 2 tribus. Quel est votre avis sur le livre? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre car il y avait beaucoup d'action, de détails et du suspense. Et je trouve aussi que tout au long de cette histoire, il y a une grande amitié entre l'esclave, Esca, et le légionnaire Marcus. Et vous, Amilcar, quel est votre avis sur le livre? Moi, j'ai pas trop aimé ce livre car je l'ai trouvé trop détaillé. Mais le reste, oui, car il y avait beaucoup d'action et un peu de suspense. Et j'ai toujours bien aimé les romans. Il faut bien qu'il y ait des détails, sinon on ne peut pas bien s'imaginer et le décor dans lequel évoluent les personnages. Et vous, Nathan, quel est votre avis sur ce livre? Je n'ai pas trop aimé ce livre car les 3 premiers chapitres m'ont pas plu. Marcus a eu un accident et il doit arrêter sa carrière. J'ai mieux aimé la fin du livre car il est ami avec Esca et il y a plus d'action. Il faut bien que quelque chose qui soit embêté de la tristesse, de la violence,
des intérêts pour l'histoire. Je comprends. Au revoir et merci d'avoir regardé notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons du livre Non, c'est pas le contraire de John Green. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, nous laissons l'antenne à nos amis anglais. Good evening, welcome to the English de la salle TV. Today we are going to talk about the woman in Britain. The first video is from the second year and is about Roman invasion in Britain. In 100 BC before Christ, the Celts lived in Great Britain. In 55 BC, Julius Caesar invaded Britannia. At first he failed, so he invaded again in 54. The Romans left the country a few years later. In 43 AD, Emperor Claudius invaded Britannia again. In Caledonia, Scotland, the Picts resisted, so Adrian built a wall in 122 AD to protect Britannia. In Britannia, the Romans brought roads, food, and the coin system. In 410 AD, the Romans left Britannia to defend Rome. The Dark Age started. You know the Berlin Wall and the Great Wall of China, but do you know of the Hadrian's Wall between England and Caledonia? Sorry, Scotland. Let's see. This is the Hadrian's Wall today. The west is coast to coast. It is the frontiers between England and Scotland. The wall protects the Romans from the Picts. The wall is 107 kilometers long. The wall is 4 meters in width. The width is 3 meters. 3 legions guard the wall. The Roman built fort. It took 14 years to build. Imagine a place where you can eat, drink, have a massage, do sport, chat, bath. The Romans have won the Bath. The best example is in Bath in England. It still has the hot water running. Bath is in the southwest of England. In the city of Bath, there are Romans hot baths. This is the Great Bath today. This is the picture in the 19th century. The victorious restored the bath. The Romans brought people to bring the hot water from a natural spring. The Romans liked the bath. They ate, drank, and chatted. They decorated the different rooms. This is the end of our program about the Romans in England. Thank you for watching and we hope you enjoyed it. Comme vous avez pu le voir à Bath, les Romains aimaient décorer leur intérieur.
À notre tour, nous nous sommes essayés à cette technique picturale en mathématiques, avant de le faire chez nous. Ne zappez pas, on revient après la pub. Butinez une soumelle avec son bon goût de miel, il vous poussera des ailes. Avec notre professeur de technologie, Monsieur Bourjade, nous avons travaillé sur un instrument de mesure qu'utilisaient les Romains, l'odomètre. Inventé par Archimède, l'odomètre servait à mesurer des distances. Grâce à une roue crantée qui libérait des cailloux régulièrement. découvrons ensemble notre diaporama. L'odomètre d'Archimède à l'odomètre d'aujourd'hui. Alexis, que se cache-t-il derrière ce nom bizarre? C'est un appareil qui permet de mesurer les longues distances. Alexis, peux-tu nous dire quand a-t-il été créé et surtout qui est son inventeur? Il semblerait que ce soit le célèbre Archimède il y a plus de 2200 ans.
Quel est le lien avec la Rome antique? Il a été inventé par le grec Archimède et utilisé par les Romains. Peux-tu nous dire comment il fonctionne? Qui compte les tours de roue, une bille tombe à chaque tour. Il suffit de compter les billes pour connaître la distance parcourue. Quelle était son utilité et l'utilise-t-on encore aujourd'hui? C'est le grec Archimède qui l'a inventé, mais ce sont les Romains qui l'ont utilisé pour placer les bornes milliaires. Peux-tu nous dire ce qu'est une borne milliaire? C'est l'équivalent de nos panneaux indicateurs. Ces bornes permettaient aux Romains de se situer sur les voies romaines lors de leur déplacement. Les élèves de 6e vous remercient de les avoir écoutés. En art plastique, avec Madame Delebarre, nous avons travaillé sur l'héritage romain en étudiant la parure vestimentaire et celle des bijoux et en fabriquant des colliers pectoraux. Admirons le travail. Les Romains aimaient les bijoux imposants, en or, sertis de pierres précieuses. Les créateurs de mode aujourd'hui remettent au goût du jour le collier pectoral. Avec notre professeur d'histoire, Monsieur Oulès, nous avons étudié les plans de villes actuelles inspirés d'anciens camps romains. Prenons l'exemple de Grenade-sur-Garonne. Entre le IIe siècle avant et le IIIe siècle après Jésus-Christ, les soldats de la République et de l'Empire romain ont conquis un vaste empire de l'Espagne au golfe Persique. Pour assurer leur domination sur ces territoires, ils ont bâti des camps militaires permanents. Au moment où l'empire est stable et en paix, beaucoup de ces camps furent transformés en villes. Les Romains savaient qu'une ville bien conçue valait mieux que 2 camps militaires pour maintenir la paix. On décide de lancer les travaux. Après la cérémonie religieuse où un prêtre romain pratique la piscine, lecture des visières d'animaux pour interpréter la volonté des dieux, les légionnaires ainsi que des ingénieurs et urbanistes établissent un camp. Ils utilisent notamment un instrument de topographie appelé l'agroma. Cet instrument se compose d'une perche d'environ 1,20 m sur laquelle est fixée horizontalement une croix. À chaque extrémité pend un fil à plomb. Quand les 4 fils sont parallèles à la perche, l'agroma est perpendiculaire au sol. Alors, l'ombre des 4 branches de la croix projetée au sol indique la direction des rues. Il suffit de suivre ces ombres et tracer pour obtenir les allées entre les tentes et les futures rues perpendiculaires. C'est un plan en damier ou hippodamien, du nom de l'architecte grec Hippodamos, considéré comme le premier urbaniste. Enfin, signalons que 2 allées ou rues sont plus importantes que les autres. Il s'agit du Cardo, direction nord-sud, et du Decumanus, direction est-ouest. Après 5 années environ de travail intense, le camp devient une ville ceinturée de murailles. Ce plan existe encore pour de nombreuses villes, sans doute anciennes places romaines ou anciens castrums, pour certaines d'entre elles.
Prenons un exemple de notre région, Grenade-sur-Garonne. Petite ville de la Haute-Garonne à 5 km à l'ouest de Castres. L'occupation romaine est éprouvée par des vestiges de thermes romaines, sous l'église d'un quartier, Saint-Capri, et par des traces de camps romains le long de la Save, rivière qui coule à Grenade. Grenade est une bastide fondée en 1290. La ville bâtie autour de sa halle et les rues sont toutes perpendiculaires. Sous l'Empire romain, au croisement, les deux rues principales et perpendiculaires, le Cardo et le Decumanus, les Romains implantaient le Forum. Au Moyen-Âge, au croisement de ces deux principales rues, au centre de la ville, on implantait une halle, véritable centre commercial de la cité, et véritable forum. Forte ressemblance, qu'en pensez-vous? La plupart des mots du français ont une origine latine. Quelques mots latins sont même encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, minimum et maximum, bonus, agenda, lavabo, super et etc. Ainsi que des marques, Lotus, Magnum, Candia, Félix. Vous connaissez le pont du Gard, d'autres ponts romains? Nous, élèves de 5e, nous les avons mesurés de long, en large et en hauteur en mathématiques. Ils sont impressionnants.